Chevalier, faut attendre, si Toi, tu vas prouver quoi? Tout à l'heure, on se prend la tête. Pasteur, allons doucement. Je suis en train d'expliquer. Non, il n'a pas se calmer, il peut rien prouver. Oui, mais allons doucement. Toi, tu peux prouver quoi? Toi, tu peux prouver quoi? Tu es qui et puis tu vas prouver quoi? Voilà ce qu'on Il arrête de m'interrompre. D'accord, ok. Voilà. Donc, je disais qu'au fait, je ne parlais pas de lui. C'est la position de missionnaire. C'est ça que j'ai découvert. On est sur le panel de tes petits, ils me mutent, non? C'est pas grave, on va s'attraper. On va s'attraper maintenant. Mais si tu ne laisses pas parler, si tu laisses pas le pasteur parler, puis après tu lui dis qu'on te mute, laisse-le parler parce que tu as parlé, il t'a écouté. Moi, je vais t'attraper dans la réalité maintenant, c'est pas sur TikTok. On va s'attraper. Un chevalier, il faut te calmer, il va exposer. Pasteur, on y va, on t'écoute. Ok, donc je disais qu'au fait, missionnaire, tu es témoin. Je ne parlais pas de lui. C'est-à-dire que c'est toi ta réaction que j'ai fustigée. Il dit, je ne comprends pas ta position. Que pour nous là, parce qu'on dit que Jésus est le Père, tu dis tu vas nous combattre. Mais lui il dit que Jésus n'est pas mort et ressuscité pour nos péchés. Mais alors que toi tu dis que c'est le fondement de ta foi. On te pose la question, tu dis c'est sa foi. C'est-à-dire il dit mais il y a quelque chose qui ne va pas missionnaire. Ça c'est pas au fait de lui que je parlais. Mais c'est peut-être par rapport à ta position. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, c'est de ça que je parlais. Donc voici un peu. Voilà, donc ils disent pasteur. La vidéo, le débat, notre débat lui et moi. Oui. Notre débat sur YouTube. Allez-y, regardez. Pasteur, on va le laisser, il va répondre sur ce que tu as dit et puis on va progresser. Chevalier, voilà, au fait, moi je te fais un briefing. Missionnaire, écoute ce que je veux dire simplement. Moi je te fais un briefing. Voilà. Non, attends, j'ai compris, j'étais là mais on m'en a parlé un peu. Ce que moi je veux dire, c'est que quand tu es sur un panel et tu es en train de parler avec des gens qui soient musulmans ou chrétiens, il y a des choses que tu dis, ceux qui entendent peuvent ne pas comprendre. C'est pour ça que sur les panels, des gens posent des questions après ton développement, pour que tu t'expliques mieux. Maintenant, on m'a posé la question, est-ce que Jésus est mort pour les péchés du monde? J'ai dit oui. Il est mort pour les péchés du monde, il est mort pour mes péchés. Mais quand je dis pour les péchés, c'est dans un sens, je le comprends dans un sens. Et on m'a demandé d'expliquer ce sens. J'ai dit, je vais faire un résumé. Maintenant, quand on prend ce bout où on est en train de changer autour de certaines choses là-bas, et qu'on vient mettre ici pour récupérer et t'attaquer toi, missionnaire, ça c'est un autre truc. Moi, je n'ai pas besoin de me justifier pour ce que je crois. Mais ce que je dis au pasteur Mena, c'est que on n'est pas dans la réalité ici. C'est virtuel, c'est TikTok. Quand tu parles sur TikTok, faut te rappeler que tu n'es pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Moi, dans le physique, on va se trouver, Mena. C'est tout ce que je peux te dire. Mais non, ça c'est... Non. En fait, ça devient des menaces. Hein. C'est des menaces maintenant. Ça devient des... Non, attends. Des menaces. Grand frère missionnaire, non. Parce qu'il faut... Il faut enregistrer. Non, j'enregistre pas. Il faut qu'il comprenne pourquoi j'ai ouvert mon... Attends. Voilà, attends, je vais répéter puis donner les détails. Chevalier. Donne les détails. Je pense que... Non, je pense que... Il faut te taire, je vais donner les détails. Non. Attends, c'est mon problème. Moi, il ne pas ça. Non, attends. Tu m'as posé la question, non, roi Salem. Non, laisse-moi, je vais juste faire une minute. Tu es un homme de Dieu, je pense que entre vous les hommes de Dieu, nous qui sommes là, nous... Laissez-le parler, il est dans son panel. Laissez-moi parler. C'est quoi ça là? S'il vous plaît. Panel, ça veut dire quoi? Ton panel, et puis pas les gens, ça veut dire quoi? Non, personne n'a pas... Écoute, pourquoi moi j'ai ouvert le live? Laisse-moi parler. Au fait, vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes en train de parler. Donc, nous, on est dans l'obligation de laisser taire et de vous écouter. Je pense que arrivé à un certain moment, il faut la sagesse. Mais si vous adressez ces choses-là au pasteur, ça devient une question des menaces. Moi, je ne fais pas ça. Parce que moi, j'ai allumé mon live. Parce que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas... Missionnaire, s'il te plaît, s'il vous plaît, les frères, tu n'es pas obligé... C'est toi qui payes ta connaissance, c'est toi qui fais ce que tu fais. Tu veux, pardon. Mais à laisser un live des musulmans et débattre avec tes frères chrétiens, c'est ce que moi j'ai déploré. C'est ce que j'ai dit non. Et voici pourquoi le missionnaire est venu. J'ai dit non, c'est impossible. Si tu es un homme de Dieu là, il y a beaucoup d'élèves chrétiens où tu peux débattre des Écritures avec tes frères chrétiens. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Voici ce qu'on a dit. Voici pourquoi j'ai ouvert le live. J'ai dit non. J'avais commencé à m'adresser fort à toi. Et le missionnaire m'a dit non. Mais si tu viens dire que tu vas attraper le pasteur, on va se voir là. Moi, je pense que ça devient une question, ça devient une forme de menace. C'est pas bien. C'est pas bien pour un homme de Dieu avec cette sagesse à moi. Il dit c'est pas bien. Non, tu peux diriger des églises que tu veux, oui, mais c'est pas bien. Pour un homme de Dieu qui n'a pas menacé. Il n'a pas menacé. Moi, je ne pense pas qu'il a menacé. Attends, mais on ne dit pas ça, grand frère missionnaire, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On va se voir. Ce ne sont pas des menaces. Non, mais quand il dit moi, c'est pas des menaces, est-ce que c'est pas toi aussi? Ah, missionnaire. Il n'a pas menacé. Encore il a menacé. On débat sur quelque chose. Nous sommes en confrontation. Est-ce que tu penses que le pasteur Mena que tu vois là, quelqu'un peut le menacer puis il va citer?
Non, missionnaire, tu sais que ce sont tes dits qui te condamnent. Il a bien dit ici devant nous ici. C'est pas comme s'il a parlé derrière nous. Maintenant, moi, je vais te dire comment j'ai compris ça. Quand il dit on va se voir physiquement, c'est qu'on va s'asseoir et puis on va parler. Mais non, normalement, il y a le langage, il y a la manière de parler, en fait. Ah, missionnaire, pourquoi faire ça? Il ne peut pas venir sur mon live. D'accord. Il est en bas. Il est en bas. Attends, Ibn Madia. Roi Salem. Il est en bas. Faites-le remonter. Missionnaire, s'il te plaît, missionnaire. Missionnaire, honnêtement, est-ce que j'ai parlé mal du prophète Kofi Diom? Honnêtement. C'est pourquoi moi j'ai dit il fallait qu'il reste. Et puis je vais lui expliquer l'esprit. Moi je ne crois pas qu'on a parlé mal de quelqu'un ici. Au fait, lui, ce que lui n'a pas apprécié, c'est que à 22h, on peut s'appeler et puis vouloir planifier des choses. S'il y a des choses que tu lui reproches, lui, voilà ce qu'il lui dit. Tu peux l'appeler. Tu peux dire, Guillaume, c'est vrai qu'on a fait un débat. En plus de ça encore, moi, je t'appelle encore pour que toi et moi, on parle de ce sujet-là. Or, moi, je te l'ai dit que nous, là, on prépare une conclave où on va parler de toutes les doctrines. On va passer ça en revue. Voilà. Voilà ce que lui dit. Sinon, il ne t'a pas menacé. Tu n'as rien dit de mal sur lui. Quand je suis venu parler là, voilà. Tout le monde connaît sa position. Tout le monde sait que lui, il dit que Jésus n'est pas mort. Moi, je ne te menace pas quand je dis je vais venir vers toi. Moi, je vais venir vers toi physiquement pour parler avec toi. Ce n'est pas une menace. Non, je suis non, mon je n'ai pas dit que tu m'as menacé, je viens. Je ne sais pas, mais un pasteur doit être menacé, ce n'est pas un problème. J'ai dit, je ne suis pas venu te calomnier. Parce que tu prends la chose comme si moi, pasteur Ménard, je suis venu sur le live pour te calomnier. Non. C'est la position des missionnaires que j'ai plutôt décriée. Je lui ai posé la question. Je veux comprendre sa position. Parce que quand on lui a posé la question, si toi, voilà ce que le prophète Kofi Diom dit. Il dit que Jésus n'est pas mort pour les péchés. Sur le panel des musulmans, il a fait débat avec d'autres chrétiens. Toi, missionnaire, tu dis quoi? Parce que tu t'associes à lui. Vous êtes ensemble, alors qu'il n'est pas d'accord avec toi, le fondement même de ta foi que tu dis. C'est là, missionnaire va dire, mais c'est sa foi. C'est sa foi. Ça veut dire qu'il y a une forme de tolérance, quoi, vis-à-vis de lui. Et là, moi, je pose la question au missionnaire. Maintenant, lui, c'est sa foi. Maintenant, quand nous aussi, les autres frères disent que Jésus est le Père. Mais c'est leur foi aussi. Pourquoi tu ne combats pas prophète Diom et puis tu combats, tu dis tu vas combattre ceux qui disent Jésus est le Père. Voilà où c'est parti. Je ne suis pas venu te calomnier ou bien te parler mal de toi. C'est la vidéo qu'ils ont montrée. C'est dans ça que je me suis positionné vis-à-vis des missionnaires. Mais je ne suis pas venu te calomnier. Si je veux parler de toi, je parle de toi directement. Après, donnez-moi la parole. Donc, il ne faut pas prendre ça comme une calomnie, que je t'ai calomnié et que je parle derrière toi. Non, c'est voilà le contexte de ce qui s'est passé. C'est un missionnaire. C'est un missionnaire que j'avais affaire. C'est à lui que j'ai posé la question. Sa position vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres frères. C'est ce que je lui ai demandé. Mais là, toi, tu as pris à mal. Tu dis, tu as fait débat avec moi. Si la mort, la résurrection de Jésus, pour le salut de l'humanité, si on fait débat sur ça, là, tu peux pas t'en sortir. Je peux parler, missionnaire. Tu ne peux pas t'en sortir. Ça, c'est clair. On t'écoute. Voilà, c'est ce que je dis là. S'il vous plaît, on va l'écouter. Voilà, pasteur Ménard, ton histoire de je ne peux pas m'en sortir là. Je ne vois pas, je n'ai jamais vu un texte dans la Bible où ils ont écrit que pasteur Ménard va juger quelqu'un à la fin du monde et que c'est toi qui as décidé qu'il rentre au ciel. Ça n'existe pas. Ta foi, c'est ta foi, on la respecte. Quel est le rapport? Attends. Mais il faut le dire, toi là-bas. Il a dit quoi de mauvais? Tu es qui même, Ibn, quoi là? Ta foi, c'est ta foi. Attends, le chevalier. Allons doucement, on est entre nous. Mais je parle, quand je parle net... Non. Faut mettre bas la tête, si tu veux. Ok, ça marche. Doucement. Ok. Voilà. Donc, ici, là, on est dans le virtuel. Plein de gens qui font du bruit sur les lives, là. Beaucoup ne sont même pas convertis. Il y en a qui ne sont pas baptisés. Il y en a même qui font du bruit, là. Pour eux, Branham est leur Dieu. Il y a toutes sortes de choses. Ils sont à côté du pasteur. Ça, là, on ne voit pas de combat sur eux. Nous, nos photos sont affichées par l'équipe du pasteur Ménard où on nous traite de tout. Mais on est là, on se tait. Mais le jour où on fait quelque chose, on dit, on parle un peu, paf, c'est retransmis. On nous traite de tous les noms, personne ne réagit. Mais quand nous, on parle un peu, on dit on ne respecte pas les gens. Ça veut dire quoi? Nous, on doit croire qui? Parmi vous, qui vous levez pour insulter le missionnaire tous les jours là, qui est âgé que lui? Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est pas compliqué. Dans la réalité là, moi, pasteur Ménard, on va se voir. Moi, je t'ai appelé à 22h, 23h, on a parlé. Moi, je ne supporte pas que ça continue comme ça. Je vais venir vers toi.
Je ne vais pas t'avertir forcément, hein, mais tu seras là quand tu vas me voir, je vais te saluer, je dis pasteur Ménard, je suis venu te voir. Et puis on va s'asseoir, on va parler. Je ne suis pas ton ennemi. Ce que je crois là, c'est ce que je crois. Ça n'engage que moi. C'est moi qui serai jugé au dernier jour. Et ceux qui croient que ce que je dis est vrai, ont vérifié dans la même Bible que tu as. Maintenant, entre nous, si on n'est pas d'accord, qu'on se rappelle dans le privé, qu'on n'est pas d'accord, on peut échanger sur les tests. Mais il faut qu'on arrête les histoires de parler des gens derrière le dos, afficher les photos des gens, que Dieu, que du diable, que ceci, que cela là. C'est vous qui êtes en bas de ça. C'est ce qui irrite. Donc moi, je ne te menace pas. Quand je dis on va se voir dans la réalité, TikTok là, beaucoup de petits qui sont en bas, et puis quand on parle, ils insultent les gens, ils n'ont même pas à manger là. On va quitter TikTok. Dans la réalité, moi, je viens de te voir. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Vas-y, papa. Attends d'abord, il n'y a pas de souci. Voilà. D'abord, prophète Guillaume, moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'afficher l'image de quelqu'un. Et tu, mon live, tu n'as jamais vu l'image de quelqu'un. Moi, je n'affiche pas les images. Voilà, chacun a son live, chacun met de son live, chacun paie sa connexion sur TikTok. Je ne suis pas, c'est pas moi qui donne des ordres. D'ailleurs, tu as dit, cela vient de toi. Ça ne vient pas de moi. Et tous le savent, même missionnaire peut témoigner. Moi, j'ai plaidé, j'ai dit aux frères, arrêtez de caricaturer les gens, arrêtez de mettre les images des gens. Je suis monté plusieurs fois sur les panels, j'ai dit ça, et quand j'ai dit, les frères ont levé. Donc, il ne faut pas dire que ça vient de moi, je ne caricature personne. Moi, là, il est écrit, il est aussi écrit. Les attaques personnelles, tu ne me verras pas dans les attaques personnelles. Je suis un pasteur, je suis un père de famille, je suis un responsable, je connais l'éthique pastorale, la déontologie pastorale. Avant même d'être pasteur, je suis un être humain et j'ai été bien éduqué dans ma famille. J'ai convenu la je sais qu'il faut respecter l'autre, il faut savoir parler à l'autre. On peut être dans le game du débat. Dans le débat, il faut donner souvent les petites piques, mais jamais je suis foncièrement méchant contre quelqu'un. Je sais qui est Jésus-Christ. Jésus m'a toujours enseigné l'amour du prochain, la tolérance, la paix. Je n'ai pas un esprit de belliqueux, un esprit de haine contre quelqu'un, la volonté de mépriser les gens. C'est dans le game souvent du débat, on est obligé de se lancer des pics. Sinon, le jour tu me verras, prophète Guillaume, tu vas voir. On va se prendre les mains. On va même pas faire débat le jour-là. Peut-être aller prendre un plat d'un restaurant. Et puis, on va se séparer. Tu n'es pas on sera au mariage. On sera au mariage. Donc, au mariage, là, on va se voir. Pasteur Ménard, moi, c'est ce que je veux. On n'a qu'à arrêter de s'afficher comme ça. C'est tout. Voilà. On sera au mariage. On va se voir. On va même pas faire débat. Quand on va se voir, on va pas faire débat. Toi-même, tu vas voir. On va même pas faire débat. On va faire débat pourquoi? Donc, il faut laisser. C'est juste missionnaire que j'étais en train de titiller. C'est pas toi. C'est pas toi que j'étais le sujet. Non, merci. Une motion, s'il vous plaît. Une motion. Ibn Madja, attends, il y a l'apôtre qui veut monter. Tu fais rapidement. Non, c'est encore chaud. Une minute rapidement. Vas-y. Donc, Vous faites monter la moi, j'ai dit ça. Non, attends, missionnaire, attends, s'il te plaît, grand frère. Le frère Chevalier a dit on ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle de la doctrine de Christ. Le frère Chevalier, je suis à 10 000% d'accord avec vous. Mais ce que vous avez fait tout à l'heure, là, sur le live des musulmans, là, est-ce que ça corrobore ce que vous avez dit tout à l'heure? En fait, pardon, hein, sur les musulmans, là, je n'étais pas monté pour ça. Ils ont insulté les Noirs. Il y a Abou X qui a insulté tous les Noirs, qui a dit que les Noirs sont bêtes. C'est pour ça que je suis monté, je lui ai dit. Et le rec est là-bas, ils peuvent te faire voir. Je suis monté pour dire, pourquoi toi, Abou, tu peux traiter les chrétiens de bêtes, les chrétiens noirs? Que vous avez dit que Mohamed a fendu la lune en deux là-haut. Qui vous a traité de bêtes? C'est pour ça que je suis monté. Je n'étais pas monté pour un débat. Frère Roi Salem, qui m'a fait descendre? Attends, pardon. Pendant que je parlais avec Abou, il y a un autre qui est monté qui s'appelle Salem, qui m'a fait descendre? Attends, s'il te plaît, attends, ma soeur, attends, s'il te plaît. Je ne sais pas qui t'a fait descendre. Pardon, s'il te plaît. Les gens s'amusent ici, hein. Pardon. On s'excuse. On descend quelqu'un sans même demander c'est quoi ça même. Pardon, s'il te plaît. Pardon, comme ça, vous cherchez des gens, hein. Il ne faut pas chercher des gens quand les gens sont calmes, hein. Moi, je ne suis pas ami de quelqu'un ici. Ne faites plus descendre la maman, s'il vous plaît, pardonnez. Et respectez l'âge aussi des gens. Je connais la personne qui m'a fait descendre là, que ça soit la maman. Aujourd'hui, c'est chaud. Pardon, s'il te plaît. Pardon, je demande pardon. Prophète Guillaume, tu peux continuer. Donc, le Abou X était en train de dire que tous les Noirs sont bêtes, que lui n'a jamais vu des gens plus bêtes que les Noirs, surtout les Noirs chrétiens, parce que les Blancs au moins ils réfléchissent. Je suis monté pour lui dire que ce n'est pas normal et le rec est là-bas.
Donc j'étais en train de discuter avec Abou sur sa manière de parler aux gens et le manque de respect qu'il fait aux Noirs et aux chrétiens, pourquoi il indexait. Et pendant que je parlais avec lui, il y a un frère qui est monté qui s'appelle Hérétique. Bon, il y a un gars Hérétique qui est monté qui dit qu'il est chrétien et qui est venu dire que Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, c'est deux dieux différents qui ont créé. Le Dieu de Jésus a créé Genèse 1 et Satan a créé Genèse 2. Et moi, je lui ai dit, je ne veux pas discuter avec toi ici, je suis en train de parler les musulmans, laisse après. Mais comme il insistait, on a commencé à échanger sur le point et j'ai tenu à lui montrer que Jésus n'a pas deux dieux, Moïse n'a pas deux dieux et qu'il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. Quand j'ai fini de parler de ce point-là, il y a Patriote qui est monté avec Yves Nia et qui était en train de changer. Et après, je suis remonté et ils ont soulevé la question de l'éternité d'Adam et Ève. Que Adam et Ève étaient éternels et c'est quand ils ont mangé le fruit qu'ils sont devenus mortels. Je ne suis pas monté pour faire un débat. C'est pendant que je parlais, Yves Nia a décidé de me poser des questions. Et quand il a posé des questions, on est entré dans question, et puis quelqu'un est venu prendre pour vous envoyer. Je ne suis pas allé faire débat sur le panel des musulmans. J'étais allé même faire des reproches à Abou. C'est pour ça que je suis monté. Donc, de là à me dire que je m'avais fait débat avec des chrétiens sur le panel des musulmans, je ne suis pas monté pour ça. Voilà. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Vas-y, Salem Royal. Ouais, Salem, excuse-moi, tu vois, roi Salem, je vois, non? Ne veux pas que je parle? Non, je viens. Tu vois que tu allais un peu trop vite. Tu vois que si tu avais attendu pour demander à Chevalier pourquoi il a fait comme ça, il t'aurait expliqué. Et tu vois que tous ces bruits-là, ça n'est pas arrivé. On y va, Salem, on y va. Grand frère missionnaire, attends. Moi, je t'ai bien dit que je n'ai pas pris, j'ai pris le live en cours. Mais voir un chrétien et lui qui est le prophète en train de discuter sur le panel des musulmans, ce qui est de notre doctrine, là, moi, je n'ai pas consommé ça, en fait. Il n'y a pas de souci. D'accord, on va laisser Salem parler comme il a déjà pris la parole. Roi Salem. Il y a quand il y a des serviteurs de Dieu, peu importe, même si vous êtes l'hôte du panel, moi, je l'ai toujours dit, apprenez à respecter tout d'abord les serviteurs de Dieu. Moi, tout à l'heure, je suivais le prophète Guillaume. J'étais même en bas. Je l'ai entendu, il parlait avec Sabrina, patriote, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On lui a même posé la question, c'est lui qui était en train même de recadrer les choses. Mais quand je suis monté, la chose qui m'a poussé à monter, c'est parce que quand je vous ai écouté, vous, le roi Salem, parler de ça, je dis, le roi Salem peut-être n'a pas compris les contextes du prophète Guillaume. Voilà pourquoi je suis monté. Et en montant, j'ai vu que ça chauffait. J'ai voulu simplement vous nous dire tout ce que, regardez, les gens nous voient, les gens nous observent. Notre attitude, notre démarche, notre façon de faire des choses, soit nous amènerons les uns à blasphémer, à ne plus croire à Jésus, soit ils vont se retirer. Parce que moi, je me pose mille et une questions, mes bien-aimés. Le christianisme, c'est pas ce que nous faisons ici. Le christianisme, c'est même par notre comportement, même notre attitude, même la manière de faire. Pourquoi nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous échouons? C'est parce que nous ne respectons pas les principes. Le principe de la parole dit, quand tu vois ton frère a péché ou bien fait quelque chose, va tout d'abord vers lui. N'allumez pas des lives, roi Salem, s'il te plaît, je te le dis. Tu es un bien-aimé que j'aime. Il ne faut pas faire ça. Quand tu vois un homme de Dieu, par exemple, il était dans un panel, en train d'exécuter quelque chose, si tu es contre lui, contre ce qu'il venait de dire, tu enregistres. Dans les coulisses, tu l'appelles, tu lui montres ce qu'il a dit. S'il ne croit pas, tu vas vers certains hommes de Dieu pour régler ces situations. Maintenant, là, ça crée maintenant encore des tensions et des tensions. Mais moi, j'en appelle à la retenue. J'appelle à la retenue, prophète Guillaume. Le pasteur Ménard n'a jamais été l'ennemi de qui que ce soit. Moi, j'ai compris que ce sont peut-être de fidèles qui cherchent maintenant à nous faire scintiller des choses que nous, on n'a même pas dans notre tête. Ne mettez jamais cela dans votre tête que le pasteur Ménard est l'ennemi de qui que ce soit. Non. Pasteur missionnaire, le pasteur Ménard n'a jamais été ton ennemi. Il ne le sera jamais, vice-versa. Le problème ministériel, qu'on les règle parmi les ministres. Si vous avez des soucis, faites ce que dit la parole, vous convoquez une réunion, une box. Moi, je vous demanderai même de faire un WhatsApp, une box, où on va traiter des grands sujets autour des serviteurs de Dieu, pas devant tout le monde comme ça ne donne pas une belle image pour les seigneurs que nous défendons. Au reste, que Dieu nous bénisse. Shalom. Merci beaucoup, le Salem Royal.
L'apôtre, tu as la parole. Ok, alors, shalom à tous, aussi vous bénisse abondamment. Voilà, c'est l'imam de la grande mosquée. Voilà, l'imam est un peu souffrant, mais Jésus, il est vivant. Bon, j'étais de passage, hein. Je vais à peine de me réveiller là, j'étais de passage. J'ai pris des paroles en chemin, il y a d'autres paroles qui se sont échappées. Il y a des paroles qui se sont évadées. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que ce que j'ai quand même entendu est quand même un peu cohérent. Je crois avoir dit ça sur un live, hein, sur mon live, je crois bien. Et avant de revenir sur ce point-là, j'aimerais déjà dire à tout un chacun que moi j'étais clair, hein. Dès lors que tu te penches à droite, il y a un micro qui est ouvert là. Il y a quelqu'un qui a écrit le message là. Dès lors que tu t'opposes à Jésus, tu me verras sur ton chemin. Je n'ai rien à foutre de ton statut. Je n'ai rien à foutre de ta nationalité. Je n'ai rien à foutre de ton grade. Parce que la franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser à ce qu'on va dire. Parce qu'il est bien beau de gesticuler, il est bien beau de papillonner, mais est-ce qu'on se met à la place des autres? Est-ce que parfois je suis sur mon canapé et me dis, qu'est-ce qui peut aussi faire en sorte que X réagit comme ça? Attends, je vais un peu réfléchir. Ah! Bon, pasteur, moi, je descends. Hein. Moi, je descends. J'ai dit, je descends. Je ne vais pas m'asseoir là pour écouter, pour écouter les bêtises. Je descends. Attends, c'est pas les bêtises. C'est le pasteur. J'ai dit, c'est le pasteur seul. Je lui parle, je te parle. Pour ton respect. Écoute-moi. Non. Écoute-moi. Écoute-moi. Non, vous écoutez. Écoute-moi. Il faut te muter. Pasteur Ménard. Je suis venu te dire que je descends. Pour le respect que j'ai pour toi. Chevalier. Merci. Je te respecte, je descends. L'apôtre. Attends, je dis que j'ai missionnaire. Il n'y a pas un petit frère, pas moi, pour parler d'une manière détournée là. Lui là, c'est pas mon camarade. L'apôtre, il n'est pas mon camarade. Pardonnez, je n'ai pas écouté. L'apôtre. L'apôtre. Oui, pasteur. Allô, l'apôtre, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu as manqué du respect à quelqu'un? Bon, je pense que lui me pose la question, demandant à ceux qui sont sur le panel si j'ai manqué le respect à quelqu'un. Mais non. Voilà. Je dis, pasteur, pour ton respect que je te dois, chevalier, Salem, je descends. Du respect, attends, écoute-moi, missionnaire. Si tu as manqué du respect, on va arrêter ça. Oui, la botte. Roi Salem, depuis que je suis là, j'ai manqué le respect à quelqu'un. Mais non, tu as envie d'exprimer. Papillonner là, ça veut dire quoi? Papillonner là. Rentrer sans contents, ça donne des dérangements. Pardon, là, c'est... ouais, on veut régler tout s'il vous plaît, les frères. Il n'a manqué de respect à personne, en train de s'exprimer. Je dis, là, ça veut dire quoi? La missionnaire n'a pas mon ami. Elvis n'est pas mon camarade pour qu'il m'asse avec un panel. Je n'ai même encore rien dit. Il n'est même pas mon camarade même. Lui là, c'est un petit frère. Je crois que plus lui. Missionnaire, l'apôtre. S'il vous plaît, je peux avoir une motion, s'il vous plaît. L'apôtre. Toi, tu dois te permettre de parler, on dirait. Pasteur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut me laisser finir? Est-ce qu'on peut me laisser finir? Oui, mais l'apôtre aussi, l'apôtre, il faut choisir tes mots. Non, attends, est-ce qu'on peut me laisser finir, s'il vous plaît? Oui, mais il faut choisir tes mots, parce qu'on était ici aussi, il n'y avait pas tout ça. Apôtre, il faut parler. Apôtre a fait quoi de mal? Apôtre a fait quoi de mal? Il faut parler, mon frère. Vas-y. C'est bon, il est parti, tu peux discuter. Chacun a sa façon de parler, il faut laisser quelqu'un parler. Merci beaucoup. Vas-y, mon frère. Vous voyez, c'est ça qui est mauvais. Je crois que cette eau, depuis que je suis là, j'ai manqué le respect à quelqu'un. Mais non. Non. Ça fait à peine une minute que je parle. J'ai manqué le respect à quelqu'un. Alors, que vous le voulez ou pas, ce que je vais dire après sera plus fort. Donc, vous avez intérêt à partir. Très bien. Alors, je poursuis. Je retiens encore, parce que maintenant, je retiens encore ce que j'ai dit. Tous ceux et celles, je retiens bien. Comme ça, vous allez trouver là où le manque de respect. Ceux et celles. Tous ceux et celles
qui vont s'opposer à Jésus, vous mourrez sur votre front. Je suis très clair. Et je vous rassure, je ne vais pas bouger d'un iota. Je m'en fous de ton statut. Je répète ce que j'ai dit. Hein. Ton grade, je m'en moque. Ta nationalité, je m'en moque. Ta taille, je n'ai rien à foutre. Dès lors que tu t'opposes à Jésus, tu mourras sur ton chemin. Non, celui qui n'est pas d'accord, vous pouvez vous énerver, c'est votre droit. Parce que quand j'étais en commentaire, j'entendais les gens parler, je n'ai cité au nom de personne, je n'ai même pas encore fait 1 minute, parce que maintenant, je n'ai cité au nom de personne, je n'ai indexé personne, j'ai à peine 1 minute, et c'est pourquoi on vous parle du manque de respect. Bon, quand vous me parlez d'âge, je pense que Jésus était parmi, quand Jésus était parmi les pharisiens, il était le plus petit, hein, il les appelait mes enfants. Là, nous parlons de Dieu. Nous ne parlons pas des âges. Vous comprenez? Que tu sois 62 ans, tu es dans le faux, on te dit. Et qui l'a fait descendre? Pourquoi? Qui l'a fait descendre? Bon, il y en a tout le monde modérateur. Qui l'a fait descendre? C'est toi l'autre, tu peux regarder qui l'a fait descendre. C'est marqué, c'est marqué. Pour enlever le modérateur. Non, mais c'est marqué, c'est son live. Non, j'enlève tous les modérateurs, j'enlève tous les modérateurs. Moi, j'enlève tout le monde. Je vais enlever. Si mon ouais, ça fait... Donc, attends, il faut nous dire d'abord qui a fait ça. Il faut identifier d'abord la personne. Mais je ne sais pas comment ça fait. Moi, je ne connais pas tous les fonctionnements. Mais qui est en train de faire ça? C'est qui? C'est sa connexion. C'est sa connexion. C'est pas quelqu'un. C'est sa connexion. C'est sa connexion, il bug. Non, c'est sa connexion. Non, il bug pas, il est là. Il y a la porte bug pas, il est en train de parler. Il bug pas. Oui, mais c'est sa connexion qui fait. Non. Je vis en Europe, hein. J'ai une connexion 5G, hein. Non. Ça m'a fait comme ça sur le live. Non, c'est pas la connexion. Non. C'est pas la connexion, en train de parler. J'enlève tout le monde. C'est pas la connexion. Je vis en Europe, hein. J'ai une connexion 5G, hein. Je partage ma connexion moi-même tout seul, là. Attention, je suis venu en paix, hein. Donc, si vous voulez que je dégaine maintenant. Tu as raison. Pardon, tu as raison. Roi Salem, oui. Il faut me trouver qui m'a fait descendre à 5 reprises. Trouve-moi la personne là. Non, il dit qu'il ne sait pas comment faire. Il dit c'est pas... Il ne sait pas comment faire. Ok, c'est pas grave. La barre est en commentaire. Je pense que la barre a pris ça, ils vont m'envoyer ça. Mais je suis sûr que là, maintenant, je vais frapper fort. Attendez, je vais m'asseoir. Parce que vous allez me manquer de respect. Attendez, je vais aller sur mon bureau. Il faut doser un peu la santé, là. Attends. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Ok, maintenant, on peut aller. Alors, je vais dire ceci. Vous savez, c'est pourquoi c'est ce que l'apôtre appelle les doctrines des démons. Vous comprenez un peu? C'est les doctrines des démons. C'est parce que vous ne m'aimez pas. Vous n'aimez pas ce que j'ai dit. Vous me faites descendre comme des petits voyous. Vous comprenez un peu? Et ça prouve à suffisance que vous êtes des petits délinquants. Et ce sont ceux et ceux qui sont modérateurs ici, qui sont contre ce que j'ai dit, qui me font descendre. Parce qu'il faut qu'un fils du diable me fasse descendre. Je n'ai rien d'anormal. Même si j'avais dit quelque chose d'anormal, mais je crois que la sagesse aimerait qu'on me laisse terminer. Ça fait 5 fois qu'on me fait descendre. 5 fois. Et pourtant, dans ma prise de parole, j'ai été très discipliné. Hein? Mais c'est parce que ce que j'ai dit ne vous arrange pas. Vous pensez que je vais vous dire ce qui vous arrange? Hein? Vous pensez que moi je vais dire ce qui vous arrange? Vous fumez l'eau, vous fumez le sable, il y a les poussins dans vos têtes. Vous pensez que je vais venir, je vais vous dire ce qui vous arrange. Mesdames et messieurs, cette précédente, voilà, ceux qui disent que Jésus, il y a 2 dieux, que le Seigneur vous bénisse. 2 alphas, Jésus est l'alpha du commencement, et l'autre l'alpha de la fin, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous dire ça. Et je m'en fous de vous. Pèse-moi, hein. Je m'en fous de vous, auquel vous me nourrissez. Le seul qui me nourrit, c'est Jésus. Quiconque, je regrette très bien, hein, enregistre, hein, quiconque s'oppose de plus ou de loin me rend son chemin. 1 et de 2. Constant les images. Je vais plaquer vos images jusqu'à ce que Jésus revienne. Celui qui n'est pas d'accord, débat engagé. Je répète très bien. Quand vous allez arrêter de prêcher au faux, parce que vous êtes tous dans le faux, et comme vous m'avez manqué le respect, et maintenant je vais aller vite. Papillon noir, tu es un fils du diable déjà, et tous ceux qui sont là, c'est-à-dire tous ceux qui se rebellent là, à ce que j'ai dit, vous êtes complices. Quelqu'un vient en paix, je viens de façon polie, je salue les gens, je commence bien en crescendo, vous me faites descendre 3 fois, 4 fois, vous me manquez de respect. Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? Si tu es contre ce que j'ai dit, débat engagé, allons-y, il est écrit, il est aussi écrit, non? Parce que vous voulez que je vous laisse prêcher la fausseté, je vous laisse prêcher la merde. Vous pensez quoi?
Dieu est Dieu. Qui est sur le panel là? Quel est ce chrétien-là qui peut lever son doigt? Osez lever les doigts. Levez le doigt. Celui qui a le culot n'a qu'à lever son doigt. Il a le doigt de Dieu. S'il te plaît, il sait qui a fait descendre. Il y a un musulman qui est Bodo là. Il y a un musulman qui est Bodo là, Karim R. Salam. Je l'ai enlevé même, monsieur. Attends, Salam. Oui. On va régler ça. Salam. Oui, l'apôtre. Faut laisser l'apôtre parler. Enlève-moi tout ce que sont Bodo. Je suis en train d'enlever tout, mais j'ai en train de tout enlever. Oui, enlève tout le monde. Maintenant, tu recommences à 0. Voilà, ça veut dire que si au procès était modératrice, maintenant tu la remets. Madja était modératrice, tu le remets. Enlève tout, tu ne peux pas savoir qui a fait ça. Tu enlèves tout, même moi-même, enlève-moi. Je suis en train d'enlever tout. On l'a pour jouer. On l'a pour jouer. Vous prêchez le faux. Et vous voulez que je vous laisse tomber? Allez-y faire l'hypocrisie. Ailleurs. Et je répète très bien, hein? Je pèse mes mots. Hein? Tu prêches le faux. Je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Hein? Donc, je ne veux pas qu'on vienne m'attaquer. Non. Tous ceux qui sont sur le panel, je vous respecte. Voilà. J'ai dit, vous, au pluriel, quelqu'un prêche le faux. C'est quoi le faux? Dieu est Dieu. Je suis chrétien, je n'adore pas de Dieu. Tu me sur ton chemin. Pasteur, prophète, apôtre. Peut-être prophète de quoi? Prophète de merde? Un prophète de Dieu? Tu vas prêcher de Dieu? Un prophète de Dieu? Tu vas dire que les chrétiens adorent 2 alpha et 2 oméga? Et tu veux que moi je laisse tomber ça? De la même façon que tu es prophète là. Ephésiens 4.11. Moi, je suis apôtre. Et dans Ephésiens 4.11, on dit là, il a fait d'avoir des aides apôtres. On n'a pas commencé par prophète. Donc il faut aussi respecter le fondement de l'église. Donc ici, il n'est pas question de l'âge. Si je ne connais rien, et puis Madja, même s'il a 2 ans, s'il a le logos, il peut me mettre à carreau. Paul a mis à plusieurs reprises Pierre à carreau. Il n'est pas question de l'âge. Et c'est pourquoi le christianisme ne peut pas avancer. Parce qu'on va sur on prend Jésus avec l'âge. Non, frère, tu vois l'âge, non? Je m'en fous de l'âge. Tu connais rien, et tu vas parler à celui qui connaît. Vous savez quel âge Étienne avait? Étienne faisait asseoir les gens. Vous savez quel âge Jésus avait? Vous me faites descendre, parce que quoi? J'ai dit la vérité. Les filles du diable me font descendre. Vous voulez que moi je laisse tomber? Non, il prêche le vrai. Nous sommes tous frères. Tu n'es pas mon frère. Allez-y faire l'hypocrisie avec tous les frères et toutes les sœurs qui vous accueillent. Tous les frères qui vous accueillent. Avec moi, ça ne passe pas. Je peux tolérer ça d'un disciple. Je peux tolérer ça d'un enfant de Dieu. Mais un ministre de Jésus, un ministre de Dieu, vous amusez. Vous pensez que qui m'anime? Quand je vous faute là, qui m'anime? C'est Satan. C'est Jésus lui-même. Celui que vous dites que c'est votre Dieu là. Celui qui m'anime, il m'anime pour vous fouetter, il m'anime pas pour blaguer avec vous. Moi, je veux m'amuser avec vous, vous prêchez le faux, et vous me faites descendre, parce qu'il y a certains modérateurs qui sont avec eux. Vous faites alliance avec les musulmans. Un homme de Dieu qui va oser dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et moi, je vais te regarder. Je pense que les poussins, là, vous êtes les poussins. Je vais vous traiter au même titre. Et je tiens à vous rappeler, je ne vais pas finir. Restez serein. Et récupérez. Vaut mieux récupérer pour aller vite. Quand je vais finir de récupérer, je vais vous accélérer. Et pour terminer, il y a, comment on l'appelle, Papillon Noir qui était là, le faux prophète. Il a mentionné un fait là, il a appelé le pasteur, mais je pense que lui-même, il ne sait pas à quel jeu missionnaire joue. Lui-même, il était sur mon live la fois dernière. Il était en commentaire. Je lui ai dit, je lui ai dit, parce qu'ils sont pas honnêtes, je lui ai dit que toi, Papillon Noir, quand je te vois, tu as l'air un peu honnête dans tes démarches. Je lui ai dit. Mais il n'a pas que dit ça que non, l'apôtre m'a félicité. L'apôtre, non, c'est quand je bombarde. Non, l'apôtre m'a bombardé. Alors que je lui ai dit sur mon live, j'ai dit que toi, quand je te regarde, tu as l'air honnête. Et je lui ai dit pourquoi? J'ai dit non, on m'a appelé. C'est pas le pasteur m'a appelé, mais j'étais indisponible. C'est Boy qui m'a appelé que le pasteur vient de recevoir un coup d'appel, un coup de fil, voilà, dont les frères sont allés auprès de lui, ils ont siégé ensemble, donc relation serein, et le jour en question, j'avais un live, l'un des plus grands lives des papillons. Je pèse mes mots, hein. C'est le jour que Numa m'appelle. Et j'étais même fâché contre Numa, j'ai dit Numa, attends. Les gars là, ils attendent que moi je lance mon live, la grande nuit des papillons, pas appeler le pasteur. Mais ils ne pouvaient pas appeler le pasteur après ma nuit. J'ai annulé ça. Et j'ai dit ça au papillon noir là qui était chez moi. Parce que le pasteur ne m'a pas parlé, hein. Parce qu'il ne m'a pas eu au téléphone. Et nous m'a parlé. J'ai dit, ok, si le pasteur t'a appelé, c'est bon, ok, on va attendre. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Comme ils ont parlé au pasteur, il n'y a pas de souci, nous on est là pour ça. Donc s'ils veulent un peu temporiser, on temporise. On va les observer. Il a dit oui. La même nuit, quelques heures plus tard, Papillon Rouge, missionnaire, il va publier une vidéo.
C'est-à-dire, après avoir négocié le pasteur, après avoir fait la question pacifique, mais je ne sais pas si Papillon Noir le sait. Donc, quand Papillon Noir, tu viens bavarder, il faut demander à Papillon Rouge ce qui se passe. La même nuit, il va publier, on a les photos, hein, il va publier une photo là où il nous attaque. C'est là quand j'ai récupéré la photo, je dis quoi? Je dis, mais attends, ils sont même d'où? Lui, c'est pas lui qui appelle de parler au pasteur. Oui, c'est lui. Ils n'ont pas dit qu'ils vont faire la question pacifique. Oui. Mais pourquoi ils nous attaquent encore? Je ne comprends plus rien. J'ai raté la grande nuit à cause d'eux. Frère, mais frère, tu vois en marche. Mais moi, je suis sûr, à moins que je me trompe, hein, que Papillon Noir, Guillaume, n'était pas au courant. Donc, Guillaume, il faut demander à ton frère, Papillon Rouge, c'est qu'il veut. Lui, il prend ça pour le jeu. Il prend ça comme étant un star. Il est star quand on parle de lui. Donc, je vais te rendre star. Mais sinon, ça ne dépendait que Guillaume même. Jamais de tout. On devait vous laisser tranquille. Non, on devait vous laisser. On devait vous laisser. Je demande, on devait vous laisser. On devait temporiser. C'est ton frère, le fils du diable là, qui a joué derrière toi. Après avoir négocié, il est allé poster encore un truc à nous envoyer des trucs forts là-bas, sur ta page. Et ça ne peut pas rester impuni. Donc la loi est très simple. Pour finir, moi je n'insulte personne. Et ceux qui m'ont fait descendre là, je vous attends. Je vous attends chez moi. Et pour terminer, il n'y a que débat, hein. Je n'insulte personne. T'as compris? Je défends ma foi. Je défends Jésus. Je n'insulte personne. Et si j'ai insulté personne, je vous demande pardon. Mais je tiens à vous rassurer, je ne vais jamais demander pardon pour Jésus. Quand il s'agit de la parole là, je ne vais jamais demander pardon. Je me mets au feu, hein. Et je suis très clair, hein. Je m'amuse pas, hein. C'est lui qui franchit la ligne rouge. J'entends quelqu'un dire, je n'ai pas dit à chrétien, je te bombarde. Je n'ai rien à foutre. Ne comptez pas sur le pasteur, hein. Je n'ai rien à foutre. Parce que moi, je suis chrétien, au procès chrétienne, Cheikh Adam, Cheikh, Imagine chrétien, antivirus, pasteur maintenant, Salem, est-ce que son commentaire sont chrétiens? Nous n'adorons pas Dieu. Et je ne veux pas accepter qu'Évangile doué, exemple, vient me dire qu'on adore Dieu et on va penser que je suis élu. Il n'est pas mon frère, hein. C'est un exemple, hein. Je ne veux pas accepter ça. Si Ibn Madja est un lâche, Ibn Madja a peur de lui dire ça, ou encore Ibn Madja est serein, Ibn Madja me confie le dossier. Je vais te foutre parce que je suis chrétien, j'adore un seul Dieu. Je n'adore pas deux alphas. J'adore un seul alpha. Je n'adore pas le Père et le Fils est assis sur le Père est assis sur le Fils. Ça c'est quoi? Ça devient comme les taximans. Vous me faites ça parce que je vous bombarde. Wassalam, que Seigneur te bénisse abondamment, voilà. Comme c'est comme ça qu'il voulait que je parle. Vous descendez comme les papillons. Non, moi je descends. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre pour descendre? Vous pensez quoi? Vous prêchez quoi? Toi, musulman, tu prêches quoi? Tu ne prêches rien. Tu es un fils du diable. Le faux prophète, fils du diable. Vous ne prêchez rien. Celui qui n'est pas d'accord, j'ai indexé les deux personnes là. Hein. Celui qui n'est pas d'accord, débat engagé. C'est ça que je dis ici. Vous parlez moi, je sais ce que je compte. Je dis que vous êtes des fils du diable. Celui qui n'est pas d'accord, débat engagé. Maintenant, celui aussi qui n'est pas d'accord, qui ne prend le pas, débat aussi engagé. C'est très clair. C'est très clair. Hein? Je pense que j'ai été clair. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse, l'apôtre. Bon, je demande mes excuses par rapport à... Attends, cette sauce, parce que c'est moi, il est tenté d'écrire les commentaires sur ce musulman-là. En voulant le bloquer, j'ai appuyé, je l'ai mis modérateur. Voilà pourquoi il t'a fait descendre. Je demande des excuses pour ça. Donc, c'est pas parce qu'il y a un musulman qui est modérateur chez moi ici. Non, il était tenté d'écrire les commentaires un peu bizarres. Ah, ok. Voilà, donc en voulant le bloquer, j'ai mis modérateur. Voici pourquoi il faisait descendre l'apôtre beaucoup. Donc, c'était un peu ça. Donc, je pense que Évangile, d'où tu es là, on va aussi te donner la parole. Oui, je suis là. Shalom au pasteur Ménard, mon grand frère. Shalom à l'apôtre. Shalom, Roi Salem. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen, homme de Dieu. Merci pour le travail fait. Merci encore dans le secret. J'ai pris toujours pour toi, grand frère. Alors, je voulais, si je n'ai pas salué quelqu'un, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre a parlé. Moi, je suis d'accord avec ceux-là même qui disent toujours qu'on n'est pas là pour se battre, mais on est là pour dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est de présenter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Mais s'il y a quelqu'un déjà qui s'élève et qui dit les chrétiens, et qui vient spécialement sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pour combattre déjà les chrétiens, celui-là, je ne sais pas si on doit le considérer comme notre frère. Comme l'apôtre l'a dit. Et moi, je pense que le grand frère n'est pas là, je le respecte beaucoup, mais je vais dire son nom quand même. Je l'ai toujours appelé dans le secret pour dire, grand frère,
Si tu as un enseignement à donner, il faut donner ton enseignement. Il faut éviter les débats. Il n'y a pas de grand frère missionnaire. Je l'ai toujours dit ça. Je l'appelle à chaque moment, mais maintenant, moi, j'ai arrêté de l'appeler. Parce que si nous sommes venus sur TikTok pour nous attaquer entre nous-mêmes, ça devient un problème. Moi, le prophète, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je vois ses enseignements sur les réseaux. Mais quelqu'un qui dit déjà que la Bible, là, ce n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Moi, je ne comprends pas comment je peux m'associer avec lui. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu, moi, je ne comprends pas. Donc, ceux qui ont travaillé, les apôtres, les évangélistes, tous les apôtres, ils ont travaillé au nom de qui? Ils ont travaillé au nom de ce prophète-là. Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Quand des gens s'asseyent sur les réseaux sociaux, ils sont en train d'affaiblir les chrétiens. Ils sont en train de détruire la foi chrétienne et qui disent qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes. Ça fait pitié, ça fait mal. En même temps que ça fait pitié, en même temps ça fait mal. Vous voyez? Des gens qui disent qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes et qui disent que la Bible ne contient pas, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Je ne comprends pas. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas français. D'accord. Quand la Bible dit on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retirer un iota. Donc, est-ce que cela parle de tout ce qui est dans la Bible ou on parle seulement de ce qu'est la parole de Dieu selon lui? Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Si quelqu'un s'attaque à notre foi, on s'attaque à lui. Mais c'est la manière. Je dis toujours c'est la manière. Quand je prêche toujours, je dis la manière. On n'a pas besoin de s'insulter. On n'a pas besoin d'aller au-delà Parce que les apôtres, lorsqu'ils ne s'entendaient pas sur les Écritures, ils faisaient quoi? La Bible dit, j'oublie le verset, la Bible déclare qu'ils se sont réunis. Les apôtres, ils se sont réunis, ils ont parlé. Il dit, ce qui est plus important, c'est la foi de ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est-à-dire les païens. Notre évangile, là, c'est de toucher les païens pour que les païens, ceux qui ne connaissent pas, qu'ils viennent à Christ. Mais ce n'est pas de détruire encore ceux qui sont déjà en Christ. Je ne comprends pas. La mission de notre frère missionnaire, je ne comprends pas. Grand frère, sincèrement, je ne comprends pas ta mission. J'étais monté parce que en privé, je pense que tu ne m'écoutes pas. Je pensais que tu allais être là, j'allais te parler directement. Mais je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour se battre entre nous. On est venu pour prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, pour que ceux qui ne connaissent pas Christ viennent à Christ. La Bible dit quoi? Même votre comportement, votre propre comportement, votre manière de vivre doit évangéliser. Tu peux ne même pas parler à quelqu'un, mais à cause de ta manière de marcher, ta manière de faire, doit toucher le cœur de quelqu'un. Il va dire non, là il y a l'amour. Mais si on s'attaque, on se frappe, on s'insulte, on va où? On n'est pas venu chercher des leaders ici. Hein. On n'est pas venu chercher des leaders ici. Ça c'est faux. On veut seulement ceux qui vont annoncer l'évangile. Le grand frère, il est venu, il a dit, lui, sa mission, c'est d'attaquer, c'est de défendre la foi. C'est pas attaquer, défendre la foi chrétienne face aux musulmans. Il a sa mission, il a sa mission, il a sa vision. Et nous tous, on le soutient. Ça, seulement, je respecte le grand frère Mena. Le pasteur Mena, si je l'appelle grand frère Mena, excuse-moi, grand frère. Je l'appelle grand frère comme ça. Je n'ai pas dit de l'appeler comme je l'appelle là. Lui et moi, on sait comment ça se passe. Voilà. Il a dit sa mission, c'est de défendre la foi chrétienne en face des musulmans. Et c'est sa mission. Mais ce n'est pas la peine de venir s'attaquer à lui. Ce n'est pas la peine de s'attaquer à lui. Lui, il a sa mission. Toi, ta mission, c'est quoi sur les réseaux sociaux? Ta mission est quoi sur TikTok là? C'est pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc, faut enseigner. Si Jésus n'est pas Dieu, il faut enseigner pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est tout. Le reste, ça, on ne veut pas des histoires. On ne veut pas des histoires. On ne veut pas parler. Et frères et sœurs, moi je suis monté ce soir, c'était pour juste dire qu'on n'a pas besoin de s'insulter. J'ai aimé ce que le grand frère a dit tout à l'heure. Même si on se voit, on va partager un plat. Grand frère, laisse-moi te dire en même temps. Ce que je vais te dire dans le privé, je vais te dire en même temps ici. Et toi et moi, on sait ce qu'on s'est dit. Mais grand frère, écoute-moi. Ne prends pas ton image pour coller à celui qui ne croit pas en Christ. Ne prends pas ton image, ne fais pas plaisir à quelqu'un pour dire que parce qu'il est pasteur, il n'est pas pasteur. Il ne faut pas coller ton image à quelqu'un. Je te dis aujourd'hui, grand frère, si tu fais erreur, moi-même, je vais mettre ma caméra, je vais t'attaquer. Il faut mettre ça, je te dis la vérité, homme de Dieu. Si tu fais erreur là, moi-même là, je vais mettre ma caméra, je fais toute une journée sur toi. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que je fais ça là. Même sur Facebook, j'ai déjà fait ça. Donc, si tu commences, si tu t'associes à quelqu'un
qui dit que la Bible ne contient pas la parole de Dieu, n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Si tu t'associes à ces personnes, moi, je vais commencer à m'attaquer à toi. Il faut que je te dise en même temps. Celui qui dit, il y a 2, 3 dieux là, il ne faut pas t'attacher à lui. Il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un. C'est un conseil devant les petits frères et les grands frères. Donc, pardon, il ne faut pas t'associer à ceux-là. Il ne faut pas venir faire plaisir à quelqu'un. Tu as ta mission, nous on te soutient. Laisse-moi finir. Oui, j'ai fait une parenthèse. Il dit aussi que Jésus qui n'est pas mort pour nos péchés. Comme tu ne parles pas de ça là. Non, c'est des personnes. Non, si je vais toucher, si je parle de lui, c'est que je le considère. Mais je vais m'adresser à mon grand frère parce qu'il est devant tout le monde. Il y a 200 personnes et puis il a parlé. Je vais lui dire aussi, il ne faut pas, il va s'associer. Il va mettre son image à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Là où tu es aujourd'hui, tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est quand tu es venu, il y avait 2, 3, 5 personnes qui te suivaient. Et puis on était là en tous, on s'amusait, on riait, et puis on avançait là. Tu n'as plus besoin de quelqu'un, grand frère. S'il te plaît, il ne faut pas t'associer. Si le missionnaire dit Jésus n'est pas dit, il n'a qu'à rester dans son coin. Si l'autre a dit la parole, Jésus n'est pas venu mourir pour nous, il n'a qu'à rester dans son coin. Toi, mets ton live, tu fais ta, comment appelle, ce que tu as fait, tu fais simplement. Si tu es fatigué, tu coupes ton internet, tu filmes, tu prends ton téléphone, tu vas. Ceux qui veulent te suivre vont te suivre. Ceux qui veulent accepter, ils vont accepter. Pardon, il ne faut pas coller ton image à ces personnes. Sinon, moi, il a fait live sur toi. Ce n'est pas que tu as dit demain, ah, l'évangéliste Doué, il est là, fait live sur moi là-bas. Donc, l'évangéliste Doué, il a tourné sa veste. Je te dis la vérité, grand frère, devant les gens. Là, eux ici, ils sauront demain que, ah, l'évangéliste Doué, il avait dit ça devant les gens. S'il te plaît, il ne faut pas coller ton image à des gens. Que le Seigneur te bénisse. C'est le message que j'ai pour toi, grand frère. Voilà pourquoi je suis monté. Il t'a entendu parler. Non, on va se retrouver, on va manger. C'est vrai, vous allez manger. Mais il ne faut pas coller ton image à des personnes qui disent Jésus n'est pas Dieu. Il ne faut pas coller ton image à eux. S'il te plaît, il ne faut pas faire ça. Merci beaucoup, je pense que tu m'as compris. Que le Seigneur vous bénisse. Salem Royal, à tout à l'heure, mon frère. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Shalom. Que le Seigneur te bénisse, évangéliste. Je vais faire une motion là. Vas-y, pasteur. Non, l'évangéliste, tu connais ma position. Voilà, c'était juste de montrer que moi, je n'ai pas de problème avec eux. Voilà, c'est tout. C'est pas... Nous sommes des Ivoiriens. Hein. Voilà, même si on se voit, on va se saluer. C'était juste une manière de parler. Sinon, tu connais ma position. J'aimerais dire quelque chose pour tous ceux qui sont là par rapport aux musulmans. Les musulmans utilisent un verset. Je voulais, excusez-moi, hein, donnez-moi 3 minutes comme cela. Ils utilisent quand ils nous voient, nous les chrétiens, nous sommes en train de discuter, échanger sur, par exemple, la Bible, sur Jésus-Christ. Ils viennent et puis ils prennent la sourate 5, verset 14. Vous allez voir, on va lire ça, vous allez voir combien c'est ridicule. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris l'engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Donc ce verset encore, c'est une catastrophe. Dans le dogme de l'islam, ils disent quoi? Que Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Maintenant ici, Allah dit, nous avons pris l'engagement. Donc Allah dit, il a pris l'engagement des chrétiens. Donc Jésus ne connaît pas les chrétiens, mais c'est lui, Allah, qui connaît les chrétiens, qui a pris l'engagement. Regardez la suite, ce qui est catastrophique. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Bon, quel est le prophète qu'elle a envoyé aux chrétiens? Puisque Jésus n'est pas notre, il n'est pas venu pour nous, selon le dogme islamique. Quel est le prophète qui a été envoyé pour nous faire le rappel? C'est ma question qui est là. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Donc il y a quelqu'un qui a fait un rappel aux chrétiens. C'est qui? Quel est le prophète? Je cherche son nom. Le prophète que Allah, le Dieu de l'islam, a envoyé pour faire le rappel des chrétiens. Est-ce qu'on peut me répondre? C'est tellement ridicule. C'est la Sourate 4, verset 15. Et Sourate 5, verset 14. Chaque fois qu'ils voient les chrétiens discuter, ils citent ce verset. Vous allez voir, ils vont venir. Il n'y a aucun chrétien dans le courant. Mais là, pourquoi vous citez ça? Quand on entend les discuter, pourquoi vous citez ça? Vous citez la Sourate 5, verset 14. Pourquoi vous citez ça? Qui nous a fait le rappel? Qui a fait le rappel aux chrétiens? Parce que vous dites que c'est un nom qui a été inventé. Allah ne nous connaît pas. Et Jésus ne nous connaît pas. Donc, si Allah aussi ne nous connaît pas, mais là, qui? Il a envoyé qui pour nous faire le rappel? Pourquoi on oublie une partie de ce qui nous a été rappelé? Donc, tu as vu déjà, ils ont commencé à rejeter la sourate. Ils vont la rejeter. Mais chaque fois qu'ils nous voient en discussion, ils viennent citer cette sourate. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Merci. Merci beaucoup, les pasteurs.
Que le Seigneur vous bénisse. Au fait, moi, je voulais... Merci beaucoup, pasteur Ménard. Merci. Je voulais juste brosser un peu sur un truc que l'évangéliste a dit qui est très important. En fait, nous, on suit le pasteur Ménard et les frères par rapport à ce qu'il prêche. On est partout dans ce monde-là. On le suit par rapport à ce qu'il prêche. Parce que c'est un homme de Dieu. Et les frères, ce qu'il prêche est la vérité. Nous, on suit ça. Parce que je pense que le prophète Guillaume, il parle de la vie, il va parler de la vie. Je ne vais pas parler de lui, mais je vais brosser un peu sur ce qu'il a dit. Bon, si tu parles de la vie réelle, là, tu connais personne. Tu connais personne. Donc, des milliers de personnes suivent le pasteur et les frères parce que ils sont dans un combat. Et j'ai parlé avec le missionnaire de ça. Je lui ai dit, grand frère, soit tu t'allies à eux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que l'apôtre a dit est vrai. Hein. Tu peux avoir le titre ou le manteau des pasteurs ou de prophètes. Mais l'humilité, là, ça précède la gloire. L'humilité, si tu viens sur TikTok et tu t'appuies avec les frères par rapport au combat qu'ils font, le combat est noble. Mais si tu viens le combattre, attends-toi la réponse. Attends-toi la réponse. Et tu m'as dit quoi? Que tu vas appeler le pasteur en coulisses, vous allez parler de ça, que ce que j'ai dit c'est vrai. Tu as raison. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas ce que tu as démontré au fait. Ce que tu n'as pas appelé le pasteur, moi en tant que ton petit frère, moi, c'est que tu m'as menti. Et tu m'as dit des contes vérités pour ne pas dire ce mot-là, au fait. C'est que tu l'as pas fait. Mais aujourd'hui, le live là n'est pas de toi, au fait. Le live n'est pas de toi. Mais c'est par rapport à ce que lui que le prophète Guillaume a fait, en fait. Tu ne peux pas laisser un live débattre avec des musulmans débattre avec tes frères chrétiens sur ce qui est ta foi. C'est impossible. C'est impossible. Donc ne dis pas que le pasteur ici, le pasteur nous dit de caricaturiser les gens, de faire des choses. Non. Non, chacun est responsable de ses dits sur TikTok. Mais c'est ce qu'eux prêchent que nous on suit. Et parce que nous trouvons la vérité et on se trouve en ça. Amen. C'est tout. Nous on se trouve en ça. Nous on se trouve en ça. Sinon, si ces questions les dit, bon voilà, j'ai une église, moi-même à mon jeune âge, j'ai une église depuis 600 personnes, ici en Europe, ici. Et je peux faire tel nom. Mais je dis, voici les frères qui sont dans un combat pour les âmes. Moi, je les suis et je vais apprendre auprès d'eux. Ce qui est simple. Je pense que c'est ce qui est humble, au fait. Mais je ne parle pas de ça. Mais je vais écouter les conseils des frères parce qu'ils sont dans un combat. Toi, tu viens si tu te crois. Quel est ton combat? Et c'est ce que le passé dit depuis. Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens faire? Dis-nous. Dis-nous. Parce que si tu dis que nous, on suit le pasteur, voilà, parce qu'il dit, non, le pasteur ne donne pas les ordres à quelqu'un. Nous, on suit ce qu'il dit. Les frères, ce qu'ils font là, c'est ce qui, nous, on se retrouve dedans. Voici pourquoi on suit. Voici pourquoi on suit. Mais je pense que, vraiment, pasteur, c'est que le travail que vous faites, les frères, moi, j'ai béni le Seigneur pour ça. Parce qu'il s'agit des âmes. Et ce que l'apôtre a dit, c'est vrai. Quand il s'agit des âmes, là, il n'y a pas à faire de pitié dedans. Il n'y a pas. Parce que moi, en Europe, ici, j'ai fait plus de 3 fois en prison. Ils m'ont emprisonné en Roma à cause de l'évangile du Seigneur. Donc, si je vois des frères qui se battent pour les âmes, là, je suis content. Je dis, voilà. J'ai fait combien de fois la prison en Rome? Ou on m'a mis en prison, combien de fois la police m'a arrêté à cause de l'évangile du Seigneur, dans les rues, dans un pays qui n'est pas ton pays. Mais vous voulez montrer que, vous voulez dire que vous êtes des serviteurs de Dieu, mais vous ne connaissez pas les gens ici, vous ne connaissez personne. Vous ne savez pas ça. Mais comme l'esprit est un et que les frères viennent prêcher ici, là, on dit, amène à ça. Oui, on suit ça. Mais si tu vas dire que tu prêches, tu as plus d'églises, mais tu ne connais pas les gens, tu parles. C'est pas bien. Les frères sont dans les combats. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes dehors. Et laissez-les continuer les combats. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde entier les suit. Tout le monde entier les suit. Tous ceux qui sont sur TikTok les suivent. Donc si vous ne voulez pas, prêchez ce que vous voulez prêcher. Mais dans ce combat-là, dans lequel ils sont là, enlevez vos pieds dedans. Parce que vous ne pouvez pas venir les combattre. Moi, c'est ce qui me fait mal dans tout ça. Parce que c'est une question d'âme. Et vous jouez avec. Et ils ne sont pas là pour jouer. Ils ne sont pas là pour jouer, ils sont là pour dire la vérité. Ils sont là pour donner la vérité, donner ce qui est le pain au peuple de Dieu. Et ceux-là même qui sont perdus. Mais vous venez rire ça. Non, 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 on ne rit pas ça. Non, on ne fait pas ça. Vraiment, moi, pasteur, moi, jusqu'à ce que je meure pour l'évangile, moi, je te suis. Et les frères, tous ceux qui sont dans cette position-là, moi, je vous suis. Jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Moi, c'est ce que je peux dire. Et il sait, le missionnaire, il sait, il a déjà dit, si tu sais que tu n'es pas dans ce combat, que tu prêches un autre cas, moi je viens et te place ici. Ne lui dis pas que c'est le pasteur qui nous envoie, vous faites ça, non. Mais tu viens et je te place ici, parce qu'il y a fait de l'évangile, on ne joue pas avec. On ne rigole pas avec ça. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire, pasteur. Vraiment, merci beaucoup. Si tu me le permets, je vais vite à compléter un peu ce que le pasteur a dit. Il y a aussi un commentaire qui m'a beaucoup émerveillé là. Ça concerne un peu ce que tu as dit là. Je pense que c'est Océan ou Océane. Voilà, vous voyez, ça c'est un commentaire. Ça, c'est un chrétien ou une chrétienne, hein. Mais en tout cas, c'est un chrétien.
Ça, c'est le commentaire d'un fils de Dieu. Son commentaire, bon, c'est un peu en haut. La personne est claire, hein? Elle envoie un calibre 12 au pasteur Ménard, hein? Ça n'amuse pas, hein? C'est dire que ceux qui suivent le pasteur, du moins, tu as bien résumé, hein, frère. Le commentaire, je vais le lire parce que le pasteur ne l'a pas vu. Le commentaire dit, nous suivons le pasteur Ménard à cause de ceux qui prêchent. Quand il dérape, on le fout dehors. Le commentaire est inspiré par Dieu. C'est pas la tête du pasteur qu'ils aiment, hein? Ils aiment celui que le pasteur présente. Et comme le pasteur présente quelqu'un qui est beau, lui-même devient aussi beau. La faute, tu me fous dehors. Non, c'est la vérité. C'est pas moi, pasteur, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le commentaire. Eh les gars, moi, missionnaire m'a foutu dehors parce que j'étais contre ce qu'il disait sur le débat. Il m'a foutu, il m'a bloqué. Bloqué ça vite fait. Mais c'est vrai, c'est vrai, l'apôtre. C'est vrai, les gens jouent à essayer de faire. Non, le frère, tu vois, ça c'est un commentaire. Quand tu mets un commentaire comme ça, tu peux la bloquer ou encore tu peux pas bloquer la personne, non. Mais elle est vraie. La personne au moins est vraie avec ce qu'elle dit. Évidemment, ça rejoint le fait que le véridique, attends un peu. Ok. Je te fais la passe. Ok, merci frère. Ça rejoint ce qu'on dit. Et j'aime le commentaire, j'ai aimé ça, bon, je n'ai pas fait la capture de camp. Ça c'est un commentaire d'un fils de Dieu. Et c'est ce que nous disons. Et ceux qui suivaient Jésus là, ils ne suivaient pas Jésus. Jésus disait, croyez au moins à cause de ce que vous avez vu. Ils ne suivaient pas Jésus parce que Jésus était le plus beau. Non. La Bible dit qu'il n'avait rien de semblable même, qui pouvait... Non. On suivait Jésus parce qu'il prêchait la vie. Le commentaire du frère attire mon attention. Ah, c'est un commentaire. Et là, moi, je vais me servir de ce commentaire pour dire à ceux qui nous écoutent, ne soyez pas hypocrites. Le jour, moi, je vous donne l'autorisation. N'ayez pas peur. Le jour que je prêche le faux, mettez les drones sur ma personne. Voilà ce qu'on appelle un homme de Dieu. Bon, vous êtes un homme de Dieu, on ne doit pas vous toucher. Vous prêchez Satan, un homme de Dieu qui dit, mon combat, c'est de combattre les chrétiens. Hein? Et je vais retirer un truc que j'ai oublié. Je l'ai dit sur mes lives, je le retire encore. Celle avec qui je n'ai pas de problème, je vous prie, me mettre à genoux. Quittez mon radar. Je ne veux pas qu'on dise que demain, l'apôtre est méchant. Je prends un exemple. Si je n'ai pas de problème avec Setso, comme Setso mange sur le papillon noir, il loge là-bas, ils font un tour là-bas, lui va se mettre sur mon radar. Setso, je te dis la vérité, je ne vais pas te louper. Donc pour l'amour que j'ai pour toi, c'est un exemple, hein, pour l'amour que j'ai pour toi, c'est pas toi mon combat. Je t'ai pas encore entendu prêcher, ce qui m'énerve. Et c'est même pas eux mon combat. Non. Si on se voit, on boit, on va même boire ensemble. On va manger ensemble. Mon combat, c'est ce qu'il dégage, ce qu'il prêche. On reconnaît un passé fluide, on reconnaît un serviteur parce qu'il prêche. Donc, je me mets à genoux. Que tu sois une soeur, un frère, de grâce. Je n'ai pas de problème avec toi. Toi, je ne t'ai pas encore entendu prêcher le fond. Quitte sur mon radar. Je retiens très bien, on en live, hein. Je ne veux pas qu'on me dise, l'apôtre est méchant, l'apôtre m'a affiché, l'apôtre m'a affiché, l'apôtre a parlé de moi sur live. Je retiens encore, parce que maintenant, ceux et ceux avec qui je n'ai pas le souci, quittez sur mon radar. J'ai affaire au papillon. J'ai affaire au fils du diable. J'ai affaire à ceux qui disent que moi chrétien, j'adore Dieu. Quand ils parlent, ils ne disent pas qu'eux, ils adorent. Ils me mettent à l'intérieur. Je viens me défendre. Quittez sur mon radar. L'église que Paul a connue, l'église que Pierre, Jacques et Jean ont connue, on ne peut pas faire le tohu-bohu qu'on fait là. On ne peut jamais faire le tohu-bohu là. Il n'y a que sur TikTok, il n'y a que sur les réseaux, il n'y a qu'au 21e siècle où quelqu'un prêche le faux. Moi, il me demande de signer. Il faut signer que tu es d'accord avec moi. Il y a Dieu, non? Il faut signer. Laisse-moi tranquille, hein? C'est ma connexion. Il faut me laisser tranquille. Je ne vais jamais vous laisser tranquille. Vous envoyez les âmes en enfer, vous voulez que je vous laisse tranquille? Aucun de vous ne me nourrit. Ça, c'est encore un argument de poids. Aucun de vous ne me nourrit. Je prêche Jésus. Nous adorons un seul Dieu, l'unique, le vrai, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui a créé Allah, le golfeur. Son nom c'est Jésus. Si tu adores un autre Dieu que Jésus, tu es sur mon radar, tu es sur mon collimateur. Je vais te fouetter. Je m'en fous de ton âge, je m'en fous de ton pays, je m'en fous de qui tu es, je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Tu adores un autre Dieu que Jésus, tu te fais passer pour un chrétien, je te bombarde. La seule personne qui me demande, la seule personne qui va me demander les comptes, c'est Jésus. Et là où je suis là, c'est Jésus qui m'annule.
Est-ce que vous me remettez en plein de ce que vous dites? Vous prêchez le faux. Le pasteur maintenant, et des fois, il prêche le vrai. Moi, je prêche le vrai. Les autres prêchent le vrai. Quand on dort, vous venez, ils ont dit quoi? Jésus, Dieu, enlevez ça. Jésus n'est pas Dieu, hein. Jésus est un serviteur. Quand on revient demain, tome 1, on était où Jésus est Dieu. Donc, on m'entend aller, les médailles de Jésus. Non, frère, il y a un qui est venu dire que Jésus n'est pas Dieu. Je dois recommencer à zéro. Restez là. Vous savez que ça fait? On est devant, sur les musulmans, on a des colbosas qui arrivent derrière nous pour nous dire Jésus n'est pas Dieu. On est obligé de se retourner encore. Vous savez autant que ça nous prend. Vous savez autant que ça nous prend. Je me rappelle quand les kémites bougeaient un peu les kémites. Le pasteur maintenant était obligé de dire les frères, les soins pour les musulmans, tournons un peu les calibres les kémites. Vous savez combien d'heures on est payé par heure, hein? On est payé par minute, par seconde. Vous savez combien d'heures on a dépensé pour tourner les calibres chez les kémites? Mais c'était un bon combat parce qu'ils s'opposaient. Après les avoir bombardés, le pasteur maintenant a chicoté, flamponné, tabassé, fouetté. Ce petit fils de diable là, KO. On a repositionné les satellites du côté des musulmans. Et pendant qu'on dort, oui, la pote, oui, il y a encore les fils du diable qui sont arrivés. Mais on fait comment? Dépensons encore les drones. Vous savez autant que ça prend? Qui vous anime même? Qui vous anime? Vous voulez devenir Haroun 2? Allez-y faire ça ailleurs. Allez-y faire ça ailleurs. Ici, ça ne va jamais passer. Moi, je suis clair et je suis honnête. Tu prêches le faux, je te bombarde. Tu es une soeur, tu prêches le faux, je te bombarde. Tu es un enfant, tu prêches le faux, je te bombarde. Tu es un grand-père, tu prêches le faux, je te bombarde. Je m'en fous de qui tu es. Tu prêches le faux, je te bombarde. Et le faux, c'est quoi? Dès lors que tu dis que Jésus n'est pas Dieu, dès lors que tu doutes même dans ta tête, dans ton cerveau, que Jésus, dans ton cerveau, tu dis que Jésus n'est pas Dieu, tu mordras en rêve. Tu vas faire des songes de moi. Et restez serein, je finis par là. À tous les papillons, c'est parce que je me rétablis encore. Je ne vous ai pas oublié. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je ne peux pas vous laisser orphelin. L'affaire ne peut pas finir ici. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Hein. Donc ne pensez pas que quand vous avez 2 jours de congé, 3 jours de congé, la pointe nous a laissé, machin. Non, hein. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. T'as compris? Donc c'est même un piège. C'est même un piège. Quand vous voyez que vous êtes libre là, c'est un piège. Hein? Et quelqu'un disait que le pire cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est la liberté. Non, c'est un piège même quand vous êtes libre. Je tout vous la vie, hein? Je vous vois. Maintenant, je finis sur ce que le pasteur a dit. Bon, un musulman, même là-bas, même. Déjà que j'attends un musulman délinquant, qui va me dire ça en face, que Jésus était musulman. Venez dire ça ici. Venez dire ça. Nous sommes là, pasteur, là, nous sommes là. Montez ici là, venez dire que Jésus était musulman. Il n'est pas giflé ton visage là. Venez dire que Jésus était musulman. Nous sommes là, non, nous sommes là, pasteur là, les frères sont là, tous les 7 sont là, les soeurs sont là, tout le monde est là. Venez nous dire que Jésus était musulman, nous sommes là. Vous-même, votre cas est facile. Jésus était musulman. Oui, c'est quoi musulman? Musulman, il est soumis. Jésus faisait les 7 prières. Jésus allait faire bisous à la pied noire. Jésus allait faire bisous moi. Une religion qui adore Satan, une religion qui a dit qu'ils vont piper une pierre. Moi, je préfère caresser une femme qu'elle casse la pierre. Oui, moi, je suis honnête. Oui, je suis honnête. La femme, au moins, donne des sensations. Oui, la femme donne des sensations. Oui. Quand tu caresses la femme, tu as des sensations. Bon, quand moi, je vais casser la pierre, le caillou, bon, il y a 15 sensations là-bas. L'imam de la grande mosquée, ouais. C'est parce que la femme donne des sensations que tu vas dire, bon, quand tu es sereine, je te donne un bébé. Tiens, je te fais un don d'un bébé. Tu vois la grossesse. Bon, on peut enceinter quel caillou. Et bandits comme ça, même là. Venez prouver cela. Depuis combien d'années? Ils sont en train de mentir. Jésus était musulman. Alors, oui, tu vas voir. Jésus était qui? Jésus était musulman. Bon, attends, moi je pose la question. Quel est Jésus? Le Jésus qui était musulman, c'est le même Jésus dont allez parler. Hein? Le Jésus qui est à Pine là. Celui qui était musulman. D'après votre gars, allez. Vous ne connaissez ni l'écriture ni rien. Nous sommes là pour vous. Et je dis aux musulmans qui sont là, ne pensez pas que si on est sur les papillons, on peut vous louper. Hein? Ah non, hein? C'est quoi là? C'est la même life. Papillon, musulman, c'est la même pipe, c'est la même chambre. Donc quand on bombarde, déjà qu'Ismaël a dit que missionnaire fait le combat avec ses frères par procuration. Ceux qui savent connaissent ce qu'on entend par procuration. Missionnaire se fait énerver. Il a dit, mais comment tu peux dire ça? Quand ils vont entendre ça, ils vont encore faire un live. On en a compris. J'avais assisté l'affaire. Donc c'est la même personne. Ils veulent seulement nous distraire. Et c'est quoi la distraction? Parce que maintenant, la distraction, c'est que ils veulent qu'on les laisse prêcher, au fait. Missionnaires et sa bande, ils veulent qu'on les laisse prêcher. Parce que maintenant, laissons-les tranquillement, on les laisse.
Et quand on va les laisser, ils vont faire accroître leur venin, ils vont faire accroître les choses sadiques là, ils vont faire accroître les choses qui n'ont ni tête ni queue. Et quand on va revenir, on va trouver que c'est déjà haut. Non, hein? Le pasteur maintenant, on a un 4-3-3. Si on joue en double pivot, voilà. Quand le pasteur maintenant marque les buts, on va prendre le double pivot, on va positionner ça de côté des papillons. Les deux attaquants qui sont devant là-bas, les trois, ils vont aller de côté des musulmans. On a 11, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour se diviser, non? On a 11. Allez, Jésus a fait 11. Vous prêchez le faux. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu va dire qu'il y a 2 alphas. Et ce qui est même merveilleux, c'est que vous êtes orgueilleux. Vous êtes tellement orgueilleux, vous êtes impoli. Oui, vous êtes orgueilleux. Oui. Combien de fois le pasteur maintenant a repris un papillon islam pour vous dire non, frère, je ne suis pas contre toi, mais ça que je dis l'info. Viens, je vais te répondre. Non, je ne peux pas. Je ne connais pas. Pasteur maintenant. Il faut le live contre le pasteur maintenant. Je me rappelle du live, du débat entre pasteur maintenant et qui c'est Oustad Diané. Un papillon rouge, le fils du diable qu'on appelle missionnaire, lui va lancer un autre live pour dire que tout ce que Diané a dit là, c'était bon. Il va combattre le pasteur. Donc pendant la guerre, il supportait Diané. Voilà. Maintenant, et vous voulez que moi je m'associe avec vous? Allez-y, faites ça, les frères. Hein? Je ne m'associe pas avec vous. Je peux m'associer avec ceux qui sont ignorants. Exemple, les kémites, pour moi, ils sont dans l'ignorance. Mais vous prétendez avoir la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Voilà. Donc nous disons pour terminer que tous les musulmans, vous adorez un faux Dieu. Allah c'est Houbal. Quel est le nom de votre Dieu? Voilà la question qu'on vous pose. Arrêtez de nous distraire. Quel est le nom de votre Dieu? Notre Dieu, notre Allah, c'est Jésus. Vous, votre Allah, ça s'appelle comment? Point d'interrogation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, Roi Salem. On s'attrape. Bye. Merci beaucoup, l'apôtre. Vraiment, tu as dit, bon, voici, il est en train de faire son live, il dit que nous, on considère beaucoup les pasteurs plus que lui. Qu'on considère un pasteur plus que l'autre. Voilà. Il m'a dit ça. Frère Roi Salem. Frère Roi de Salem. C'est ça même que les missionnaires m'ont attaqué à cause de ça. On considère plus le pasteur plus que toi. C'est ça, il te dit que tu manques de sagesse, toi, en tant qu'un grand frère. Tu parles comme ça. Alors, moi, Shalom, j'ai quelque chose à dire, pardon. Shalom, Jérémy. J'ai quelque chose à dire là, parce que depuis aussi dans les commentaires, Jérémy, attends. Voilà, mon cœur est gâté, donc laissez-moi Jérémy, s'il te parler plaît. un peu. Jérémy, s'il te plaît. C'est qui? C'est le véridique. Jérémy. Vas-y, le véridique. Je crois que sur le panel ou bien sur le métal, sur TikTok, le pasteur Mena a une qu'on appelle une autorité naturelle. Un leadership naturel. Il n'a pas payé quelqu'un, il ne court pas derrière quelqu'un, il ne dit pas aux gens venez, mais ça s'est fait naturellement. Je crois que c'est ça qui fait mal à pasteur missionnaire. Je l'ai dit et je l'ai toujours répété devant missionnaire. Je crois qu'il y a un problème avec pasteur Ménard. Il ne sait pas. Moi, Voilà. Donc lui aussi, comme pasteur Ménard a un groupe, parce qu'à chaque fois qu'il m'a parlé, il va dire pasteur Ménard et sa bande. Donc lui aussi, maintenant, il a créé sa bande, des Kings, et tous les autres. Voilà. Il y a un problème de leadership. Il y a vraiment un problème de leadership entre lui et pasteur Ménard. Et ça s'est retrouvé jusqu'à sur les réseaux sociaux. Donc, comme pasteur Ménard a un groupe et il prêche autre chose, lui aussi va créer son groupe, il va prêcher autre chose. Et quand vous allez l'écouter, il est toujours en train de parler de pasteur Ménard et sa bande. Oh, pasteur Ménard a un leadership naturel. Il est venu si tôt qu'il n'a pas appelé quelqu'un pour dire venez, il n'a pas payé quelqu'un. C'est tout. C'est naturel. Quand c'est naturel, il faut accepter ça. Tu ne peux pas combattre ce qui est naturel. Que c'est lui qu'on aime. Et pasteur Ménard a demandé à ce que quelqu'un l'aime. Non, c'est naturel. Et si on l'aime, c'est parce qu'il est dans la vérité. Paul dit, soyez mes imitateurs. Il ne s'arrête pas là. Parce que si ça tenait qu'à lui, personne n'allait l'imiter. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et comme pasteur Ménard imite Christ, nous soutenons derrière lui parce qu'on sait qu'il prêche l'évangile. Toi, tu prêches autre chose que nous on prêche. Tu veux qu'on te suive. Tu veux qu'on t'aime. On va t'aimer comment? C'est ça. Donc tu vois, il allait faire un autre live où il dit qu'on l'aime pas, qu'on aime pasteur Ménard que lui. Donc le problème, ce n'est pas le Christ. Le problème, c'est pasteur Ménard. Et ça, je crois que pasteur Ménard n'a pas encore compris. Le problème, ce n'est pas le Christ. L'amour, hein, mon frère. Peut-être qu'il cherche l'amour. On ne sait pas parce qu'ici, il n'y a pas question d'amour. Et c'est pas qu'on aime pasteur Ménard plus que lui. Non. Non, il a son groupe. Maman, il a son groupe qui l'aime aussi. Oui, mais ce qu'il dit là, il dit qu'on ne l'aime pas. Comme il fait son live là-bas, il dit qu'on ne l'aime pas. Est-ce que c'est affaire d'amour ici? Qui va aimer qui ici?
On se connaît même pas, on s'aime par rapport à l'amour de Dieu. Mais il peut oui, c'est ce que j'ai dit. C'est dans l'amour de Dieu. La personne maintenant n'a pas demandé à ce que c'est l'aime. Exactement. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Et puis il a l'impression que dès qu'il touche personne maintenant, il y a des gens pour le défendre. Au fait, c'est ce côté-là qui le dérange. C'est ça qui est son problème. Oh, les gens défendent l'évangile en pasteur Ménard. Eux, ils vendent l'évangile en pasteur Ménard. Voilà. Si ils voient Christ en pasteur Ménard, ils vont suivre pasteur Ménard. C'est tout. C'est tout. Si on ne voit pas Christ en toi, quels que soient les milliers d'églises que tu as, et c'est ce que Roi Salem a dit là. La dernière fois, il me dit que non, on est en train d'éditer un débat sur ce panel, que non, Roi Salem a des églises. Je n'ai pas voulu parler parce que je ne suis pas venu parler de moi. Tu ne connais pas quelqu'un. Moi-même, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas Roi Salem. Tu ne connais pas Setso. Tu dis que Chevalier a beaucoup d'églises. Mais est-ce que moi, toi, tu me connais? C'est des plaisantins. Tu ne me connais même pas. Tu ne sais même pas qui je suis. On ne sait pas qui est qui. On ne se connaît pas. Voilà. Toi, tu te permets une prérogative sur d'autres personnes que tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas les gens. Tu dis que, ouais, que l'autre a beaucoup d'églises, que toi, tu as beaucoup. Mais les autres, là, tu les connais, tu connais leur église. Tu ne sais même pas si il peut payer ta maison. Mais non, ici, on ne connaît pas chacun. Parce que maintenant, est un leader, a un leadership naturel. Et gloire à Dieu, il prêche sur nous on croit. On va le suivre. Si toi, tu veux prêcher autre chose. Il m'a dit, il me parlait, est-ce que moi, je peux voir un jour... Ça, c'est pas fini. Nous, on veut parler, pardon, en partie. Là, c'est pas fini. C'est la fin prendre la parole, pardon. Merci. Vas-y. Bon, imaginez, bon, j'ai ouvert juste une petite parenthèse. Moi, je voulais parler depuis longtemps pour que je parte. Hein, parce que non, je vais finir, maman. Moi, je vais conduire maintenant. Je chute maintenant. Voilà, je chute maintenant. Imaginez que on va dans le Coran où Mohamed dit, Mohamed parle de Allah. Et puis un des disciples de Mohamed dit à Mohamed, montre-nous Allah. Et puis Mohamed dit que si ça fait longtemps je suis avec vous. Mais ils vont le tuer. Ça fait longtemps les musulmans l'ont décapité. C'est Jésus seul qui a pu dire ça. C'est Jésus seul. C'est lui seul. Et c'est ce que Pasteur Ménard prêche. C'est ce que nous tous on prêche. C'est ce que Roi Salem prêche. C'est ce que Setso prêche. Notre maman qui est là, même Jérémie, c'est ce que nous tous on prêche. Donc on va soutenir Pasteur Ménard. Que ça plaise à missionnaire, nous on va toujours soutenir Pasteur Ménard. Parce qu'on soutient l'évangile dans Pasteur Ménard. Maintenant si lui veut là-bas, il a créé son groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Jérémie, tu as la parole. Ok, merci. Shalom à tout le monde. Salem. Oui. Voilà, au fait, ce que je vais dire là, c'est... Vas-y, oui. pardon. Vas-y, mon gars. Parce que voilà, c'est pas très l'attention de Salem. Au fait, tout à l'heure, il y a un truc qui s'est passé, ça m'a fait mal. Ça m'a beaucoup fait mal, et très mal. C'est quoi? Et c'est toi, c'est à toi, c'est toi-même, c'est à cause de toi que je suis monté pour te dire ça. Oui, vas-y. Missionnaire, il a une doctrine qui n'est pas la nôtre. Sont clairs. C'est-à-dire que ce qu'il prêche n'a rien à voir avec ce que nous on prêche. La sœur, elle lui pose une question, veut lui poser une question, mais la question est légitime. Mais vraiment qu'il lui a répondu, ça ne va pas plus. Normalement, si c'est moi mon parler, le fait descendre. Bon, je ne sais pas à quelle affinité entre toi et lui, hein. Je ne sais pas. Mais la méthode qu'il a utilisée pour répondre à la sœur, moi, j'ai été frustré. La sœur a été frustrée. J'ai vu en elle qui a été frustrée. J'ai senti ça. Mais ça m'a fait mal. Elle te pose une question légitime. Une question... À quelle heure? Une question qui n'est pas agressive. Et puis toi, tu lui réponds. Missionnaire, il répond à la sœur. Il y a quoi? Bon, tu vois, ça ne m'a pas plu au fait. Désormais, si un papillon ou bien celui qui n'a pas la même doctrine que nous, ben il faut que je le précise. Parce que je pense qu'on professe la même foi. Voilà. Et l'esprit est un. Parce qu'il n'y a pas, l'esprit n'est pas deux. Bon, parce qu'il y a l'esprit du diable et il y a l'esprit de Dieu. Soyons clairs. Voilà. Le mystère de Dieu là n'est pas un truc d'à peu près. Ce n'est pas demi-mesure. Voilà. Quand tu es dans une chambre, soit la chambre est éclairée, ou soit la chambre est noire. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es du diable, ou soit tu es de Jésus. Ne soyons pas dans l'amusement, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas un qui est sémi. Ça n'existe pas en matière de Dieu. Non, je suis sémi-chrétien. Ça n'existe pas, les frères.
Tu comprends un peu, frère? Donc, ce qu'il a fait là, ça ne m'a pas plu. Mais c'était une parenthèse. Ok. Vous savez, on a commencé ici, tout ici. Il y avait Pasteur Ménard, il y avait l'apôtre. Quand on commençait avec Uni Boy, l'objectif n'était pas de venir combattre le chrétien. Je pense très bien que quand le pasteur Ménard a commencé ses lives, il a même expliqué la cause, pourquoi il fait l'interreligieux. Il a même expliqué la cause. Il n'est pas venu dans le but de combattre un chrétien. D'abord, sachez ça d'abord. La mission du pasteur et la mission de l'apôtre et autres, les Uniboy et autres, la mission qui leur a été assignée, c'est de combattre les musulmans. Et ce n'est pas un combat à épée, mais c'est de venir exposer la parole, qui est la vérité, contre les ténèbres. Donc on va confronter la vérité aux ténèbres. Genre la lumière aux ténèbres. Voici le travail du groupe, au fait. Ils sont venus pour enlever ce levain-là, que les musulmans prêchent. Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Il parlait de quoi? Du mensonge. Voilà. Le levain, c'est un peu comme le mensonge, ça peut être le péché, ça peut être le comportement, au fait. Mais en gros, Jésus parlait du mensonge, de la fausse doctrine, au fait. Donc, ils sont venus ici, là. C'est pour prêcher l'évangile qui va contre le mensonge, contre le levain des musulmans. Parce qu'il y a des âmes faibles. Il y a des chrétiens qui sont faibles, au fait. Jésus a été clair, il dit, malheur à celui qui va scandaliser l'un de mes petits. Vaudra mieux pour lui qu'on lui mette une main dans le cou et que le jette à la mer. C'est que Dieu ne veut pas qu'on scandalise ses enfants. Et comme il y a des musulmans qui donnent des fausses, qui divulguent des mensonges émanant de la Bible, ils tordent le sens. Il faut qu'ils aient des répondants. Il faut qu'il y ait des gens pour venir les répondre. Voilà l'objectif de pourquoi Pasteur Ménard suit un live. C'est un pasteur, il a son assemblée. Sinon, il allait se promener pour répondre dans les paroles des gens. Parce que ici, si tu regardes qui racontent des hérésies, il y a des chrétiens qui racontent des hérésies. Mais il n'a jamais répondu à ça. Parce que l'objectif premier, lui, il vient pour donner la vérité. Il vient combattre l'islam. Mais pas par épée, par la vérité. Maintenant, sur le chemin, en combattant le musulman, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui sont introduits dans l'assemblée que nous sommes pour divulguer le